Ce soir, nous recevons João Pereira Afonso. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes secrétaire général de la CGT du Rhône. 43e jour de grève aujourd'hui, 6e mobilisation interprofessionnelle depuis le début du mouvement. Et on ne peut que constater que cette mobilisation est en baisse. Selon les syndicats, 35 000 personnes étaient dans les rues de Lyon le 5 décembre dernier, seulement 16 000 aujourd'hui. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler ? Écoutez, bonsoir. Tout d'abord, non, moi je trouve que effectivement on peut pas faire des records à chaque journée de mobilisation, mais on peut constater encore aujourd'hui qu'il y a eu plus de manifestants que dans la semaine, mardi et que samedi dernier. Donc on peut se féliciter d'avoir toujours autant de monde, 16 000 personnes dans les rues. Je rappelle, c'est 16 000 salariés qui sont pour le grand nombre en grève pour dire non à cette réforme Macron. Dimanche, Édouard Philippe a annoncé qu'il fallait savoir terminer une grève. Il n'est pas temps de terminer cette grève, selon vous ? Eh ben moi, je répondrais à Édouard Philippe qu'il faut aussi savoir écouter les salariés, écouter la majorité de Français qui sont contre cette réforme de retraite à points. On a l'impression quand même qu'on est un petit peu dans une cour d'école depuis un mois et demi. Les syndicats d'un côté, les syndicats les plus durs, dont vous faites partie, la CGT, disent que c'est la faute du gouvernement, ce qui se passe en France aujourd'hui. Le gouvernement dit que c'est la faute des syndicats, ce qui se passe aujourd'hui. Et au final, on n'avance pas beaucoup. Déjà, il faut bien prendre la mesure des choses. C'est que on constate qu'il y a deux formes de syndicalisme en France. Et il y a une partie, celle que vous appelez les durs, dont la CGT fait partie, mais avec d'autres. Et il faudrait quand même rappeler que ce soit la CGT et tous ceux qui sont dans l'intersyndicale, ils pèsent plus que les autres. L'ensemble de ces syndicats, depuis le 5 décembre, pardon, ils sont ensemble pour dire non, pour rappeler qu'il y a d'autres choix possibles. Et l'opinion publique nous montre, d'après les derniers sondages encore, qu'ils sont à plus de 60% contre cette réforme. Donc ils nous donnent raison. Donc moi, j'invite le gouvernement à écouter le plus grand nombre. Et le plus grand nombre aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans la rue à Lyon. Justement, vous parlez de ces syndicats, de ces différences entre les syndicats dits réformistes, qui eux ont obtenu le retrait provisoire de l'âge pivot par le gouvernement, qui ont décidé de continuer les négociations avec le gouvernement. Vous ne voulez pas entendre parler, vous, de cette réforme, vous voulez un retrait. Est-ce qu'il y a une division de plus en plus forte entre les syndicats en France depuis le début de ce mouvement ? Je ne sais pas si elle est de plus en plus forte. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on ne tombe pas dans l'enfumage que le gouvernement nous présente. Aujourd'hui, après avoir discuté avec bon nombre de manifestants, je constate que le plus grand nombre a bien compris qu'aujourd'hui, et ce qu'on nous propose, c'est qu'on sera tous obligés de travailler plus longtemps. Et ce qu'on constate au quotidien dans les entreprises, de tous ceux qui travaillent dans les ateliers, etc., constate aussi que dès qu'on a plus de 50 ans, 55 ans, eh ben, les directions nous mettent un petit peu sur le côté, pour pas dire dehors. Et donc il y a une contradiction où on nous impose de travailler plus longtemps, alors que la réalité fait qu'on nous met en dehors des entreprises. Donc nous, la CGT comme d'autres, on a d'autres propositions et il y a des choix qui sont différents, des choix tant en termes d'augmentation et d'égalité de traitement et de salaire entre les femmes et les hommes, qui rapporterait un bon nombre, je crois, plus de 6 milliards dans les caisses. Il y a l'augmentation des salaires, puisque encore hier, une entreprise sur Lyon s'est encore mis en grève pour les salaires. Et plus de salaires, c'est plus de cotisations. 1% d'augmentation sur l'ensemble des salaires en France, c'est 3,5 milliards. Donc en fait, de l'argent, il y en a. Il faut juste savoir où le mettre. Et pour nous, la CGT, on sait très bien où le mettre. Donc quand le gouvernement aujourd'hui affirme qu'avec cette réforme, les pensions ne baisseront pas, qu'ils affirment cela, pour vous, c'est un mensonge de la part du gouvernement pour essayer de faire passer cette réforme ? Tout à fait. On n'arrête pas de l'expliquer. On nous dit que le système qui nous est présenté, il sera limité à 14% du PIB. Et on constate que dans les 20 prochaines années, on va avoir beaucoup plus de retraités. Donc c'est l'histoire du gâteau, où on est de plus en plus nombreux autour de la table, et mathématiquement, les parts vont être de plus en plus petites. D'un autre côté, aujourd'hui, cette réforme, on a du mal, beaucoup de Français ne la comprennent pas, ne voient pas très clair dans le projet du gouvernement. Il n'y a pas encore de simulateur mis en place. Donc comment pouvez-vous être sûr que cette réforme sera si néfaste pour les Français à court ou à moyen terme ? C'est quand même assez simple, puisque le gouvernement lui-même
ne sait pas répondre à nos questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du gouvernement est capable de nous dire c'est quoi une carrière complète? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on nous demande de travailler plus longtemps, de plus en plus, et on sera amenés tous à travailler plus longtemps. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on estime vivre quand même dans un pays qui peut se permettre d'avoir une retraite, tout le monde à 60 ans, et surtout en bonne santé. Alors justement, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste a fait ses propositions concernant la réforme des retraites. Le PS qui est contre également le projet proposé par le gouvernement. Alors les propositions faites aujourd'hui, pas d'âge pivot ni mesure d'âge, maintien du départ à la retraite à 60 ans et la garantie du montant des pensions. C'est ce que vous demandez aussi, vous allez plus dans ce sens-là ? Bah écoutez, oui, moi j'étais dans la rue cet après-midi, donc j'ai pas entendu tout ça, mais effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est que soit retirer ce projet, qu'on se mette autour de la table, qu'on analyse avec des experts, mais pas que des experts nommés par le gouvernement, des experts d'associations et des syndicats, pour que chacun puisse analyser les choses et chacun avancera avec des propositions. Et nous, les propositions, j'en ai déjà dit un certain nombre, et il y en a encore d'autres pour financer. Et elles sont finançables. Donc nous, on met au défi le gouvernement de dire que les propositions de la CGT ou de l'intersyndicale ne sont pas viables. Un dernier mot rapidement, 43e jour de grève, on l'a dit, le projet qui doit passer devant le Conseil des ministres d'ici le 24 janvier. Vous avez prévu d'autres actions d'ici là? Vous restez mobilisés? Tout à fait, ça tombe bien. Actuellement, dans le Rhône, on est en intersyndical et on devrait aboutir, comme au national, pour le mercredi 22, des journées de grève et de déploiement dans les entreprises pour continuer à informer les salariés de cette réforme néfaste. Et également, le 23, on envisage d'innover un petit peu avec une manifestation de retraite au flambeau. Donc plutôt en soirée, et le vendredi 24, une manifestation un peu du type d'aujourd'hui. Merci beaucoup João Pereira Afonso pour ces précisions que vous nous avez apportées ce soir. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CGT du Rhône.